Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Bonjour, bienvenue ici où aujourd'hui on va se faire un peu peur. Et si nous étions remplacés par des chatbots IA? La question concerne absolument tout le monde et elle concerne aussi les psychologues du travail. Ne renonçant à aucun sacrifice, j'ai testé pour vous un chatbot de psychologie du travail mis en place par des entreprises pour prendre en charge la souffrance psychologique de leurs salariés. J'ai pu avoir des codes d'accès, je me suis connecté et j'ai testé tout ça. Comme c'est un outil professionnel, la documentation commerciale insiste beaucoup sur le côté éthique scientifique et contrôlé de cet outil qui est censé accompagner, réduire le stress, prévenir les difficultés des salariés, tout un programme. Bien moi, figurez-vous, à force de le tester, j'ai compris comment ça marche. D'ailleurs, je nous ai programmé mon propre chatbot. Il fait pas beaucoup plus mal que l'IA dont je vais vous parler, mais il est beaucoup moins cher parce qu'il est gratuit. C'est pas de l'IA à proprement parler, mais comme j'ai compris l'algorithme, j'ai pu le reproduire. Ça se passe sur lepsydutravail.fr. Allez-y, c'est en ligne, testez-le. Pour tester ce chatbot d'intelligence artificielle censé remplacer le psychologue du travail, j'ai imaginé plusieurs profils. J'ai joué autour de 3 scénarios plus 1. On sait bien que si on se contente de dire à ce genre de chatbot qu'on est stressé ou fatigué, eh bien, ça vous renvoie directement des astuces pour le sommeil ou des exercices de respiration. Moi, je voulais aller plus loin. Je voulais voir ce que vraiment ça a dans le ventre. Alors, j'ai inventé des situations de surcharge de travail, de harcèlement hiérarchique et de rejet par les collègues que j'ai présentées toutes seules ou combinées. Au départ, j'avais mis en place un super gros dispositif. J'enregistrais mon écran pour garder la trace des échanges, pouvoir retranscrire, faire une analyse en profondeur, mais analyser aurait été un bien grand mot. Vous allez voir pourquoi. Avant que je vous raconte tout ça, jouons un peu ensemble. Il y a une question fondamentale que cette IA ne m'a jamais posée. Une question tellement évidente qu'on va faire un petit jeu avec ça. Allez, je vous demande, je vous donnerai la réponse plus tard. Quelle est la grande question manquante? La question essentielle que l'IA ne m'a pas posée pour me soutenir psychologiquement. Aurez-vous le même étonnement que moi et peut-être la même réponse que moi? On verra. De toute façon, il n'y a rien à gagner. On joue juste pour le plaisir. Un dernier mot avant de converser avec le robot psychologue du travail. Il faut que je vous précise une petite chose. L'IA fait des réponses très longues. Vraiment très longues. Donc moi, je vais les résumer et je vais vous en livrer la substantifique moelle. Il faut me faire confiance sur le fait que j'ai pas dénaturé les choses. Évidemment, on est sur un podcast. Ce que vous allez entendre, c'est du son. L'échange a eu lieu par écrit. Sans plus attendre, on y va. Première situation, la surcharge de travail. Je n'arrive plus à tenir la charge. Je vais craquer. La réponse arrive. Peut-être pourriez-vous faire une liste de priorités et les traiter une par une. Souvent, on ne voit pas qu'il est possible d'avancer pas à pas et on se concentre sur la somme globale du travail. Ça peut faire peur. Merci, Dr. Obvious. C'est pas une question de priorité, en fait. Tout est urgent. Parlez-en à quelqu'un de confiance dans votre entreprise. Une personne de votre entourage professionnel est à même de vous apporter de bons conseils. Écoute-moi bien, il n'y a personne à qui parler. Tout le monde, absolument tout le monde est sous l'eau. Ça court de tous les côtés. Alors cette fois, la réponse a été très très longue et elle s'est résumée comme ça. Vous pourriez essayer d'en parler à un ami ou un proche. Les amis peuvent apporter du soutien dans la difficulté. Alors je pousse un peu. Écoute, j'ai plus le temps de les appeler. Je vais pas téléphoner que quand ça va mal. J'ai plus de vie sociale. Ça va pas du tout arranger les choses. La réponse, Et si vous faisiez un loisir? Une activité qui vous plaît et vous détend? C'est important de prendre du temps pour soi. donc on se résume. Je lui dis que j'ai trop de travail, aucune ressource interne, que je suis dans un état de mort sociale. Et sa réponse c'est « Et si vous faisiez un loisir ?» On a quitté la stratosphère du travail. On est dans un monde parallèle où l'organisation du travail disparaît et où un loisir peut résoudre une surcharge structurelle. Et tout au long de l'échange,
absence de la question essentielle. Première question qu'on pose. L'avez-vous deviné? Deuxième scénario, le harcèlement hiérarchique. Je décris un manager humiliant, méprisant, qui me dénigre. Réponse très longue. Avez-vous essayé d'en parler calmement avec lui? Je précise que c'est impossible. J'ai pas besoin de vous préciser pourquoi à vous, mais pour l'IA, je prends le temps d'expliquer pour lever tout malentendu. Nouvelle tirade, pleine de mousse. Parlez-en à quelqu'un de confiance de votre entourage. J'insiste, je dis que la situation est violente, j'ai besoin que ça cesse, pas d'en parler. Réponse, Concentrez-vous sur des choses qui vous font du bien et sur vos réussites. jamais vous m'entendez. Je n'aurais eu le début d'un questionnement utile comme « Pourquoi cette personne a du pouvoir sur vous? Qu'est-ce qui se joue dans l'organisation? Est-elle en difficulté? Qu'est-ce que vous essayez de tenir dans votre travail? Qu'est-ce que vous risquez si vous agissez ?» Et aucun questionnement sur le genre. L'IA ne connaît pas mon genre. Et moi, quand une femme me dit qu'elle se sent harcelée, c'est peut-être un mauvais réflexe, mais j'essaye de savoir si on parle d'un harceleur au masculin. J'ai été un petit peu déformé, c'est vrai, par Annabelle, mon invitée de l'épisode 18. L'IA, elle flotte, là-haut, très haut, loin du terrain, loin du réel. Et toujours pas la fameuse question. Vous commencez à voir de quoi je parle ? Troisième scénario, le rejet par les collègues. Je lui écris « Mes collègues m'évitent, je suis exclu ». Réponse. C'est dommage que vos collègues semblent vous mettre à l'écart. C'est une situation difficile à vivre. Peut-être pourriez-vous leur en parler? Voulez-vous qu'on voit ensemble comment faire cela? Je pousse. Non, je suis devenu le pestiféré de l'équipe. J'arrive plus à parler à personne. Réponse tout en empathie. Je suis vraiment désolée d'entendre cela. Cela doit être difficile. Voyons ensemble comment vous pouvez trouver du soutien dans cette période difficile. Il y a forcément des solutions. Peut-être que vous n'identifiez pas certaines choses simples qui sont pourtant sous vos yeux. Oui, merci. Bon, je vous passe la suite de l'échange, si on peut appeler ça un échange. Aucune tentative de comprendre ce qui se passe dans le réel. Jamais de « comment vous comprenez ce rejet ?» Jamais de « quel rôle vous jouez dans cette équipe ? Quelles normes vous portez ? Qu'est-ce qui est important pour vous au travail ?» Jamais de « quel conflit traverse votre collectif ? Est-ce que vous pensez représenter quelque chose de spécial pour vos collègues ?» Et voyez, même en jouant un personnage fictif, je me suis surpris à être un peu vexé en fait. Ça semblait valider que, bah oui, je suis un pestiféré. J'ai l'impression qu'il faut que j'apprenne à vivre avec ça. Limite, s'il ne faut pas aussi que j'identifie les points positifs de la situation. Hein. Vous savez quoi ? On dirait du coaching, cette séquence. Après plusieurs tentatives, la mécanique de l'outil est devenue limpide et vous l'avez sûrement comprise. Cette IA fonctionne comme un détecteur de ressources. Ça n'a que ça en tête. Ça ne cherche que ça. À chaque problème, ça scanne les ressources possibles. Une personne interne ? Non. Alors, une personne externe ? Non. Alors, un loisir ? Non. Une activité agréable ? Une pause ? Non. Une manière de s'extraire du travail, de s'arrêter un peu, de souffler ? Non. Un autre loisir, une autre personne de l'entourage. Mais jamais un ou une représentant ou représentante du personnel. Hein. Ou un professionnel de santé, ou une psychologue du travail. C'est moi qui finirai par proposer tout ça à l'IA. Hein. C'est pas la machine. C'est donc une IA dont la seule compétence est identifier des ressources génériques. Ça ne sait rien faire d'autre. Ça ne peut pas analyser une situation, ni un conflit, ni une charge, et encore moins une organisation. Et finalement, c'est peut-être ce que ça peut faire de moins dangereux. Rester au niveau du ressourcement individuel sans toucher au reste. Le problème, c'est qu'on appelle ça une IA de psychologie. Alors que si on était honnête, il faudrait appeler ça une IA de questionnement pour trouver des ressources ou une IA de soutien générique hors contexte. Je suis démasquée. Vous êtes très fort, monsieur le psy du travail. Ha ha ha, quelle pertinence! L'IA que j'ai testée ne peut tourner que dans sa boucle. Trouver une ressource, si elle n'existe pas, en chercher une autre, proposer un loisir, recommencer. Un radar à ressources, aveugle au travail. Et maintenant, la question manquante. La question que tout psychologue du travail pose immédiatement. Vous l'avez deviné ? Quel est votre métier ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Voilà. Jamais posé,
Pas une seule fois. Et sans métier, il n'y a pas de charge réelle, il n'y a pas de dilemme, pas de coopération, il n'y a pas de conflit de critères, il n'y a pas de perte de sens, il n'y a pas de blessure professionnelle. Sans métier, tout devient abstrait et l'IA remplace le réel par de l'émotion générique. L'IA, ça ne voit pas ce qu'on abandonne quand on se retire, comme ça le suggère, en proposant de se mettre en retrait de la situation de travail. Dans certains métiers, se retirer, ce n'est pas appuyer sur le bouton pause. Dites à une infirmière de réanimation de se retirer si elle a trop de charge et voyez comment elle réagit. Dites-le à une avocate qui doit plaider, à un expert CSE qui a des délais à tenir, à un éducateur de jeunes enfants qui tient tout seul la structure, à une jeune ouvrière qui commence un emploi de travail à la chaîne. Dites-le à un commercial qui n'atteint pas ses objectifs. Allez-y, j'ouvre une bière et je vous regarde. L'IA le fait. L'IA ne voit pas plus ce qu'est un collectif pour ce dispositif. Vos collègues, c'est juste un mot. C'est pas une dynamique vivante, pas un système normatif. C'est pas un terrain de conflit, c'est pas un lieu de régulation. Et l'IA, ça ne voit pas non plus le politique. Quand je dis je pourrais aller voir les syndicats, la réponse c'est ah, bonne idée, faites ça. Bah oui, banane, c'est une ressource. Aucune nuance, aucun questionnement, aucune compréhension du rôle du dialogue social. Aucune idée des risques, ni pour moi, ni pour les syndicats eux-mêmes, ou des marges de manœuvre réelles dont ils disposent. On ne pose aucune question sur rien. C'est un accord vide, c'est un simulacre. Et ici encore, j'ai envie de ressortir la société du spectacle intégré, comme l'avait prophétisé Guy Debord. Finalement, c'est ça qui doit plaire au RH. C'est un outil qui écoute mais qui n'entend rien, qui répond mais qui ne voit rien, un outil qui ne transforme rien, qui ne remet rien en question. Est-ce que j'ai testé ? C'est pas juste un chatbot un peu creux parmi d'autres, c'est un symptôme. Le symptôme d'un mouvement plus large. Il y a quand même quelques difficultés. D'abord, ces IA ne pensent pas. Les IA prédisent, donnent le mot probable, pas le mot juste. Deuxième difficulté, l'entreprise n'a aucun contrôle sur leur apprentissage. Les biais viennent d'ailleurs, souvent du monde anglo-saxon d'ailleurs. La logique du modèle aussi. Et dans un contexte sensible, plan social, crise, réorganisation, confier la fonction d'écoute à un artefact qui ne comprend rien et dont on ne maîtrise pas comment et sur quoi il a été entraîné, excusez-moi, mais c'est dangereux. C'est pour ça finalement qu'il vaut mieux que l'IA s'en tienne à questionner les ressources. Si ça rentrait dans l'analyse du métier ou des relations ou de la qualité, je crains le pire, quoi. Imaginez que ça a été entraîné avec du bullshit comme les soft skills, la méthode DISC, le leadership authentique. Bonjour la casse. Troisième difficulté, le risque d'aliénation. Le mot n'est pas trop fort. Remplacer un espace humain de parole par un robot, c'est déposséder les personnes de leur pouvoir d'analyse. C'est instaurer une croyance. Si l'outil répond bien, c'est qu'il comprend. Sauf que non. L'outil imite, mime, prédit, mais il ne comprend rien. Je passe sur le risque réglementaire. Je ne suis pas juriste, mais bon, les données de santé, le RGPD, l'IA Act, tout ça c'est flou et à mon avis c'est un peu explosif. Je m'arrête sur une dernière difficulté, l'effet symbolique. Quand l'entreprise dit « on vous met un chatbot pour parler de ce que vous vivez », elle supprime un espace humain, elle évite le travail du travail, elle fabrique un écran. Je n'ai qu'un conseil à nous donner collectivement face à ces outils. Ne nous laissons pas faire, n'acceptons pas. Alors voilà, après plusieurs histoires, l'IA n'a rien dit de faux, mais n'a rien dit de pertinent non plus. Ça a surtout dit du vide. Un vide long, doux, agréable, orienté sur les ressources, un vide qui évacue le travail. Bref, un coaching. À l'issue de cette exploration, il y avait encore une question de fond que je me posais, une question que doivent se poser tous les psychologues du travail de mon point de vue. Qu'est-ce qu'il faut faire des représentations que nous apportent les gens et qui sont des représentations mauvaises du réel, voire des représentations toutes moisies. Pour voir comment réagissait l'IA, je me suis mis dans le costume du gros réactionnaire. J'ai relu 2-3 communiqués du Printemps républicain, 2-3 textes de Caroline Fourest, histoire de me mettre dans le personnage, et j'ai expliqué à mon chatbot comment la propagande wokiste de la direction, de mèche avec les syndicats,
qui appelle à l'égalité, au respect des différences, ça me mettait mal à l'aise. J'ai décliné mon petit néo-laïque, on est chez nous, on veut pas se faire grand remplacer, tout ça. J'ai enrobé le tout d'un peu de climato-scepticisme, sinon c'est pas marrant, enfin vous voyez le genre. L'IA n'a pas dévié d'1 millimètre de son rôle de recherche de ressources. Ça a compati. C'est dur de se sentir exclu et jugé pour ses opinions. Mais ça ne m'invite pas à me demander si, par hasard, ce serait pas justement ses opinions le problème. Dans une activité collective comme le travail surtout. Et dans ce cas précis, c'est quoi le rôle du psy du travail ? C'est quoi la bonne posture ? Alors voilà, après cette expérience, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé mon propre chatbot de psychologie, ou plutôt de bien-être au travail. Vous le retrouverez sur ma page d'accueil, lepsydutravail.fr, tout attaché. N'hésitez pas à aller l'essayer, il ne collecte aucune donnée, mais alors il ressemble trait pour trait à celui que j'ai essayé pour cet épisode. Vous ne serez pas dépaysés. Merci d'avance si vous partagez cet épisode, mais attention, ne divulgachez pas la question manquante pour que les autres puissent jouer aussi. Allez, portez-vous bien et n'oubliez pas de soigner le travail.